Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les huitièmes de finale viennent de se conclure et nous connaissons les quarts de finalistes, les derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et ce sont respectivement le Napoli et le Real qui se qualifient face à Francfort et Liverpool. Deux matchs assez similaires dans un sens. Les équipes qui étaient déjà, on va dire, avantagés par rapport au match aller, ils sont venus et nous ont offert un bon match au match retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune équipe qui est venue pratiquer du non-football, qui est venue défendre. Mais on a eu deux types de matchs. Et c'est pour ça que j'aimerais déjà rapidement vous parler du match du Napoli face à Francfort. Un match très complet de la part des Napolitains. Je vous montre les statistiques. Comme vous pouvez le voir, ils ont la possession, ils ont les passes, ils ont les occasions, ils ont tout pour eux. L'efficacité au maximum. Mais moi, je sais que le Napoli, et je le répète, et je l'ai déjà dit sur la chaîne, le Napoli, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes européennes cette saison. Maintenant, j'aimerais juste souligner la performance individuelle d'une personne, Victor Osimhen. Cette saison, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Ceux qui ont suivi son parcours de Wolfsburg à Lille et arrivé au Napoli, vous devez apprécier et respecter ce joueur. Parce qu'aujourd'hui, Victor Osimhen, pour moi, c'est pas du calibre d'un certain Norvégien qui va vous planter 5 buts par 5 buts dans un match de Ligue des Champions. Mais lui, cette saison, et statistiquement et au niveau individuel, ce qu'il est en train de nous produire est à respecter et est à saluer. Accompagné de son acolyte Varachkela, Zelensky en rétention, peut-être même Elmas et Zamboanguissa pour récupérer et réguler le jeu, le Napoli produit l'un des plus beaux footballs d'Europe. Donc moi, je voulais juste saluer les Napolitains qui se sont imposés 3-0 dans un doublé de Victor Osimhen. Mais franchement, très beau travail de la part de Spalletti qui fait un très beau travail avec le Napoli. On espérait que le Napoli allait passer sans problème, forcément, sans encaisser le but déjà, c'est une bonne chose. Donc maintenant, on les attend en quart de finale et on verra qui ils vont affronter en quart de finale. Napoli City, je dis pas non. Napoli Real, on verra. En parlant du Real Madrid, on va rapidement analyser le match Real Madrid-Liverpool et je vais vous montrer la formation de départ du Real Madrid avec un 4-3-3. Comme je vous l'ai dit, pour moi, Nacho, il doit être titulaire dans l'équipe actuellement. Nous rentrons dans le moment le plus clutch de la saison et il faut avoir une certaine stabilité et arrêter le tâtonnement de Kamavinga ou pas Kamavinga, Nacho, pas Nacho, Mendy qui revient ou pas. On s'en fiche. Nacho, il fait son travail sur le côté gauche. Tu sais que tu auras besoin de Nacho sur le côté gauche, surtout au Classico dimanche. Tu auras besoin de Nacho, tu auras besoin d'une défense assez solide. Et Nacho, le fait que Nacho soit aligné dans la composition de départ amène une certaine stabilité au niveau de ta défense. Un milieu de terrain, Kamavinga, Kroos, Modric. Je pense que ça devient la norme au Real Madrid avec Kamavinga en numéro 6 qui pour moi c'est pas son poste de base, mais bon, s'il arrive à faire le travail, on va pas s'en plaindre. Modric et Kroos, pour moi, ça doit partir et il faut changer complètement parce qu'il faut renouveler l'équipe parce qu'on ne peut plus compter sur la longévité avec ces joueurs. Ils sont forts, on les respecte, on salue leur travail, bon et loyal au service, merci beaucoup. Maintenant, au revoir. Même s'ils font un bon match, pour moi, il faut changer. Il faut apprendre à passer à autre chose. Je sais que les fans du Real Madrid qui regardent cette vidéo vont avoir le petit cœur brisé parce que je dis il faut changer. Mais sachez que en continuant comme ça, les équipes, je sais que voilà, ils peuvent se transcender dans certains matchs, mais les équipes vont commencer à comprendre le jeu et ils vont juste savoir qui bloquer. Et bloquer ces deux, c'est pas trop compliqué. Bon, juste pour vous dire. Donc, moi, personnellement, je n'ai rien à dire par rapport au milieu de terrain du Real Madrid. Et la ligne d'attaque avec un Fede à droite, Vinicius à gauche et Benzema en pointe. Avant de parler des performances individuelles, on va aller vers Liverpool avec un 4-3-3 qui n'est pas un 4-3-3 qui s'allie. Liverpool est venu à 4-2-4 au fait. Donc, un dispositif avec quatre attaquants. Donc, on peut se dire que Liverpool est venu pour vraiment gêner le Real Madrid avec Milner et Fabinho en récupérateur pour relancer les ballons proprement et la défense titulaire alignée. Mais là, Liverpool entame le match déjà avec une mentalité de perdant. Parce que oui, en entame de match, Liverpool met un petit peu de pression. Et c'est ça, Mohamed Salah, il essaie de trouver les solutions. Mais je suis désolé. Vous devez marquer 3 buts. Le Real ne va pas se jeter.
Moi, aujourd'hui, j'aimerais juste, et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, nous avons deux équipes qui se sont qualifiées de deux manières différentes. Le Napoli, ils sont venus jouer avec leur identité. Ils sont venus imposer leur style de jeu. Et c'est pas étonnant. OK? Maintenant, de l'autre côté, nous avons une équipe qui, eux, ils ont remporté une Ligue des Champions, non pas en pratiquant un football, non pas en ayant une identité de jeu forcément attrayante. Ils ont une chose pour eux, la patience. Et vous savez, quelle autre équipe pratique ce style de jeu que pratique le Real? Le Bayern de Munich. Laissez-moi rapidement retourner sur le contexte. Vous avez en face de vous une équipe qui doit marquer au minimum. Pour le Bayern, c'est minimum un but, mais pour le Real, c'est minimum 3 buts. Est-ce que c'est dans votre est-ce que ce serait normal pour vous de rester derrière et bétonner? Oui, je pense pour tout entraîneur, pour se mettre une petite phase coaching, on est entraîneur, on ne veut pas encaisser, forcément on va bétonner. Mais si on le fait, c'est le même problème avec l'Atlético. Pourquoi l'Atlético? Son système ne marche plus. Quand tu bétonnes trop, les joueurs vont commencer à trouver des petites failles. Parce que si tu décides de pratiquer le non-football, l'équipe en face, ils vont pas répéter les mêmes erreurs. Ils vont voir ce qui ne fonctionne pas et ils vont finir par trouver les failles. Tandis que là, tu as une équipe du Real équilibrée, patiente. Quand ils ont le ballon, ils ne se jettent pas. Ils ne se jettent pas, ils essaient pas de tout de suite de marquer un but eux aussi. Ils sont là, ils te laissent attaquer. Ils sont patients. Ils sont patients. Ils encaissent. Parfois, oui, effectivement, il y a une frappe où Darwin Nunez fait une superbe frappe et Courtois fait l'arrêt qu'il faut. Mais moi, je vous dis, on a une équipe du Real qui a été patiente. Vous avez vu le match de Rudiger, Militao, Nacho? Vous avez vu le niveau de défense que ces joueurs ont fait aujourd'hui? Le niveau de football qui a été joué au niveau du milieu de terrain avec ces trois génies au milieu de terrain, donc Camavinga? Vous avez vu le travail de Fede Valverde au niveau défensif qui permet à Carvajal de ne pas trop se jeter parce que vu que Fede descend et que l'équipe passe dans un faux 4-1, 4-4, 4-1-1, ça fait que Carvajal n'est pas dans l'obligation de dédoubler, de centrer. Centrer pour qui? Benzema n'est jamais en position. Donc, forcément, on a une équipe de Liverpool qui est un petit peu frustrante à avoir joué. Maintenant, moi je dis une chose. Quand on regarde la prestation défensive des joueurs du Real Madrid et qu'on regarde la prestation défensive des joueurs de Liverpool, je suis désolé. Vous n'êtes pas venu pour gagner un match. Vous êtes venu jouer. Et jouer de votre manière. Parce que je ne comprends pas ce système de Alexander-Arnold qui soi-disant est en marquage face à Vinicius. Il n'est jamais, et je dis bien jamais, en avance sur Vinicius. Jamais. Alexander-Arnold, il joue comme s'il avait oublié que c'était Vinicius qui est sur lui, qu'il manque Vinicius. Donc ce Liverpool-là, tu joues face à un PSG, Mbappé, il va se faire un plaisir avec Arnold. Je suis désolé. Il faut avoir une stratégie pour bloquer certains types de joueurs. Et Vinicius, je ne dis pas que Vinicius est au niveau de Mbappé, mais ce que je veux dire par là, c'est que Vinicius commence à devenir quelqu'un. Donc Vinicius, il commence à avoir une réputation. En Espagne, c'est l'un des joueurs les plus sifflés. C'est le joueur sur lequel on a commis le plus de fautes en Espagne. Donc déjà, ça te montre déjà l'envergure que prend le monsieur. En plus, ça devient quelqu'un qui commence à marquer des buts, mais des buts d'attaquant. Le but qu'il met face à l'Espagnol de Barcelone peut égaliser. Le premier but pour relancer la machine du Real face à Liverpool le match aller, Alexander Arnold, il a oublié. Il a oublié le garçon. Et là, c'est pas possible de défendre comme ça. Je suis désolé. Konaté, il peut rien faire. Il peut rien faire. Déjà, face à Bournemouth, vous avez eu énormément de problèmes. Et je l'avais dit, n'importe quelle attaque peut mettre Liverpool en danger. Et aujourd'hui, on l'a vu. On l'a vu. En première période, ils ont fait quelques actions. Mais au fait, si on regarde dans l'ensemble du match, le Real a été beaucoup plus maître du jeu, beaucoup plus offensif aussi que Liverpool. Mais moi, je me dis, quand on regarde ce match, on avait l'impression que c'est le Real qui devait se qualifier. Parce que eux, non seulement ils sont calmes, ils prennent leur temps, ils sont patients, ils gèrent l'attaque. Et les joueurs de Liverpool, ils se font aspirer. Ils arrivent dans la surface en la présence de Bobby Firmino et au lieu de shooter, ils font des passes. Mais vous êtes sérieux? Vous venez gagner ou vous venez pas gagner? Ok, mettons, quoi qu'on peut plus
plus se qualifier au niveau de la 80e minute de jeu. Au moins gagner par respect. Au moins gagner par respect. Marquer 2 buts, gagner 2-1. Au moins vous sortez la tête haute, vous gagnez au Bernabeu. Bon, même si pour moi, je l'avais déjà dit, gagner au Bernabeu serait trop compliqué pour ce Liverpool-là. Maintenant, on peut dire une seule chose, le Real n'a pas volé sa victoire. Le Real n'a pas volé sa victoire. Le Real a joué le match qu'il fallait. Ils ont été patients. Ils ont su exploiter les occasions, même si pour moi, il y a beaucoup de criminels dans cette équipe en la présence de Fede Valverde et de Karim Benzema. Mais quand même, Fede fait un très bon match en gros. Benzema a fait un match moyen. Benzema, on va revenir sur lui tout de suite. C'est juste laissez-moi finir par rapport aux individualités. Camavinga fait un bon match, Modric fait un bon match, Kroos fait un bon match. Maintenant, passons au Ballon d'Or. Parce que tu ne peux pas me faire ce genre de prestation. Moi, j'ai l'impression, et ça c'est une impression personnelle, j'ai l'impression que Benzema, l'année dernière, il a tout donné. Il a tout donné. Et maintenant, il est à sec. Il y a ceux qui regardent le basketball vont comprendre ce que je vais dire. Dans le basket, il y a ce qu'on appelle la zone. Quand vous êtes dans la zone, vous êtes en transe. Et tout ce que vous faites, vous le réussissez. Il y a des joueurs, par exemple, il y a des joueurs de basket tels que Kobe Bryant, par exemple, quand il a marqué ses 86 points, il était dans une type de transe où on voyait que dès qu'il tentait un shoot, on avait déjà en tête que le point était déjà validé, même avant même qu'il prenne le shoot. Parce qu'il était dans une bulle où il était focus et il savait ce qu'il allait faire. Aujourd'hui, et depuis le début de la saison, je pense qu'on a un Benzema qui n'est pas en bon état. Il a tout fait pour remporter son Ballon d'Or. Il a fait la Ligue des Champions qu'il fallait l'année dernière. Mais aujourd'hui, on a un Benzema qui, pour moi, et ça c'est un avis personnel, je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi, un Benzema sur la réserve, un Benzema qui n'arrive pas à avoir ce petit truc en plus qu'il avait l'année dernière par rapport à son placement, par rapport à sa prise de décision, par rapport à ses gestes, par rapport à ses passes, par rapport à son positionnement. Parce que oui, forcément dans le jeu, quand il dézone, etc., il offre des possibilités de passes, etc., de sortie de balle, c'est Benzema et on le connaît, il a toujours été maître dans ça. Maintenant, moi je parle du numéro 9, du 9, du buteur, du Ballon d'Or, de celui qui a été meilleur buteur l'année dernière, qui a passé à ça d'égaler le record de Cristiano Ronaldo. Là, je parle d'un buteur. Et aujourd'hui, on n'a pas un Benzema buteur. Je suis désolé. Et ça, je peux vous l'assurer. Si on a un Haaland à la place de Benzema aujourd'hui, et avec tous les caviars que Vinicius a glissé, Haaland marque minimum un quadruplé, un quintuplé et même un sextuplé si possible. Parce que il faut comprendre une chose. Benzema, il a raté des ballons, surtout la frappe où il la met au-dessus. Je ne comprends pas. Vinicius fait tout ce qu'il faut, il glisse la balle au bon tempo, au bon rythme. Benzema contrôle le ballon, tu n'as aucun marquage sur toi, tu es libre, le but est devant toi. Alisson essaie de gérer le premier poteau. Tu tires au-dessus. Pourquoi? Moi, je suis fan de Benzema, je l'admets. Et je savais que son retour en équipe de France c'était un problème. Mais tu ne peux pas laisser ça te détruire. Si c'est ça le problème, parle à la presse, mets tout au clair et puis passe à autre chose et focus-toi sur le Real Madrid. Parce que c'est pas possible d'avoir un Benzema dans les nuages actuellement. Là, nous sommes dans le moment clutch. Il faut avoir un buteur, un finisseur, le joueur qui va avoir ce petit plus sur les défenseurs. Et Benzema l'avait l'année dernière et il ne l'a plus. Aujourd'hui, il a un ballon, on lui donne un ballon, je pense que c'est Vinicius qui lui donne un ballon. Il prend la balle, il fait un dribble et on voit qu'il hésite entre tirer, faire une passe, revenir en arrière. Il est perdu sur le terrain. Il marque un but aujourd'hui, je suis désolé. Le but, oui, au départ, c'est lui qui prend la balle, bon, au duel avec Van Dijk, etc. Mais la suite du but, je suis désolé, c'est Vinicius qui s'arrache par terre pour lui glisser la balle au bon tempo pour que lui, il ait le but littéralement vide. Donc, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Le Real l'année dernière, c'était le Real de Benzema. Cette année, c'est le Real de Vinicius. Et je pense que Benzema, il doit se mettre au service du collectif et au service de Vinicius. Parce que Vinicius, il va te donner des bons ballons. Donc, on te demande une seule chose.
On ne te demande pas de faire ce que tu as fait l'année dernière. On ne te demande pas de répéter les triplés, les doublés en semi-finale. On ne te demande pas ça. On te demande de finir. On te donne le ballon, tu finis. Si tu sens que tu ne peux pas être dans le même tempo que l'année dernière, donc ne bouge pas de ton poste, reste devant et fais ce que tu peux. Si tu peux dézoner parfois de temps en temps, fais-le. Ne redescends pas trop bas parce qu'on a besoin de toi dans la surface. Aujourd'hui, tu marques un but et déjà sur le contact, tu as pris un coup à la cheville avec Van Dijk. Donc maintenant, tu vas te mettre en difficulté. Peut-être que la semaine prochaine, surtout il y a un classico ce week-end, tu ne seras peut-être pas là parce qu'on ne sait pas ce que tu as. Non, on a besoin de Benzema en santé. Le Real a besoin de Benzema en santé. Maintenant, c'est les quarts de finale. Il n'y a plus droit à l'erreur. Quart semi-finale. 4 matchs d'un sac. À 4 matchs d'un sac. 4. 4. La Ligue des Champions, il ne nous reste que 5 matchs, dont la finale. 4 matchs pour atteindre la finale. Liverpool. Ah, bon, j'avais dit Liverpool, pardon. Real Madrid, Napoli, Bayern de Munich, Manchester City, Chelsea, Inter, Benfica, Milan AC, Chelsea. Voilà. Voilà. On est là. Maintenant, contre qui vous allez tomber, on ne sait pas. Priez pour ne pas tomber sur le Napoli. Parce que Benzema, si tu n'es pas à ton maximum face au Napoli, Osimhen, il va planter. Je suis désolé, je respecte Rudiger, j'adore Militao, mais Osimhen et Vatchkela, sur Carvajal, Jésus. En tout cas, la famille, moi j'ai été heureux d'être avec vous aujourd'hui. Le Real nous a offert un beau spectacle. Liverpool a été très décevant et je pense que ce sera une déception cette saison. Liverpool de club, moi je vais juste vous montrer une image du club qui sourit sur le soi-disant penalty qui aurait eu en fin de match. Klopp, je pense que ce rire-là, c'est un rire nerveux. Il est énervé, il parlait tout le temps à l'arbitre, il était énervé sur ses joueurs. Pour moi, au fait, je comprends au fait, la frustration de Klopp parce que c'est normal quand tu devrais manquer et que tu vois ton équipe aussi impuissante, en fait. Bon, ça c'est un avis personnel. Sur cela, famille, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce dimanche, c'est Classico. Donc, likez, commentez, partagez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.